Salut les cinéphiles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer et vous parler de scènes de cinéma qui sont réelles. Et quand je dis qu'elles sont réelles, eh bien elles sont vraiment réelles. On commence tout de suite avec le premier film, The Revenant de Alejandro González Iñárritu Amisue, foie de bison. Parce que vous savez, pendant cette scène, Leonardo DiCaprio bouffait un foie de bison en plastoc. Mais il n'arrivait pas à se mettre dans le truc, du coup il a dit au réalisateur, donne-moi un vrai foie de bison. Et il l'a vraiment bouffé sachant qu'il est végétarien. Abyss de James Cameron. Est-ce que vous saviez que le liquide rose est en fait un liquide qui existe vraiment? Quand il plonge le rat dans ce liquide en fait est un liquide qui est extrêmement oxygéné. Nous n'avons pas besoin d'air, on a juste besoin de respirer cette espèce de liquide. Là, ce qui se passe à l'écran, c'est du réel dans le film. Cette scène a vraiment été tournée pour de vrai. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Tout d'abord, pour nous, êtres humains, on est obligé d'avoir une machine qui nous fait ingurgiter dans les poumons. Une fois que le liquide a été utilisé par les poumons, il est récupéré par la machine et ainsi de suite. Bon, l'être humain, il peut tenir 5 minutes, mais sinon, voilà, il existe vraiment. Pour les chats, ils peuvent tenir des semaines et les souris, ça peut tenir 20 heures maximum. The Dark Knight de Christopher Nolan, la scène du camion renversé. Vous voyez cette scène? Eh ben c'est pas du fake, en fait il y a un piston dans la remorque qui va pousser le camion vers l'avant et le faire tomber, retourner quoi. Si je mets les deux scènes l'une à côté de l'autre, à droite sont les effets spéciaux, à gauche avec les effets spéciaux. On voit bien que à gauche, le piston a été retiré. Vous verrez pas le film de la même façon, hein. Ensuite cette scène qui n'a jamais été improvisée en fait. Tout le monde dit qu'elle a été improvisée, mais en fait, pas du tout. C'était totalement prévu. Et c'est pas Heath Ledger qui referme la porte, parce qu'il s'assoit juste là. Et on a une équipe de technique juste ici qui tournait une scène, et la scène n'a pas été gardée. Les oiseaux d'Alfred Hitchcock. La scène de fin avec les oiseaux, quand l'actrice principale arrive dans cette pièce, elle se fait complètement attaquer. Elle se fait... attaquer salement, eh bien en fait ce ne sont pas des animatroniques, ce sont des vrais oiseaux. Je m'en bats les couilles tes actrices. Ensuite, Banlieue 13 de Patrick Morel, les scènes de parcours. David Bell, qui est l'acteur principal et qui par exemple pose des bombes au début, c'est vraiment des explosions, c'est du C4. Ils font pas les choses à moitié hein, les films français quand même. Bah oui, parce que moi qui pratique du parcours, le parcours, c'est pas du fake, c'est quand tu sautes au-dessus d'un immeuble de 30 étages, tu le fais quoi. Ensuite, on reste dans l'action avec Hardcore Henry. 90% du film est réel parce que c'est un film à la première personne. Vous connaissez les jeux à la première personne? C'est la même chose mais en film. I'm here to help you. Is your speech module installed? Well, at least we know you're not deaf. Okay, well the good news is that you're gonna live a while. The bad news. Et vous voyez le film, il a été à 99% des cas tourné en extérieur. Du coup, la majorité des cascades sont réelles quand des gens sont en feu, quand des gens sautent de voiture, quand des gens non, volent pas dans les airs, là c'est un peu trop. Mais je veux dire, toutes les explosions, les bastons et tout, c'est la majorité du temps du réel. Et ils ont bien fait ça, puis qu'ils ont mis des caméras sur la tête en fait des cascadeurs. Du coup, ça ne rend que plus réel. Mission Impossible de Christopher McQuarrie, Fallout évidemment. Les cascades de Tom Cruise. Est-ce que vous saviez que Tom Cruise c'est absolument toutes ces cascades? Mais quand je dis toutes ces cascades, c'est même quand il conduit des véhicules. Hein? Parce que par exemple, si on le voit conduire un hélicoptère, c'est vraiment lui qui conduit. Hein? C'est une moto, c'est vraiment lui qui conduit. Il se fait poursuivre et tout, c'est lui à moto, il n'y a pas de cascadeur. Quand il monte sur l'hélico, il s'accroche et tout, c'est lui, il n'y a pas de cascadeur. Ou encore les cascades en voiture, c'est lui aussi. C'est un très bon, c'est un as du volant ce mec. Et les scènes aussi en parachute, saut en parachute, c'est vraiment lui qui les fait aussi. Voilà. Django Unchained de Quentin Tarantino, le verre cassé. Oui, cette scène où Leonardo DiCaprio tape sur la table et en fait brise un verre
et ben il le brise vraiment, ce qui fait qu'il a la main qui saigne. Du coup à ce moment-là, t'as tout le monde qui était vraiment en train de flipper. Et t'as Leonardo DiCaprio qui a continué la scène et Tarantino qui a continué à filmer. Ce qui fait que il a joué du fait que sa main avait saigné et il a même commencé à improviser sur le plateau. Par exemple, à un moment, il va essayer d'allumer sa cigarette et il va réussir du premier coup alors qu'il aurait pu foirer dès le début. Il aurait dû arrêter la scène et tac, partir direct à l'hôpital. Voilà, il allume la bougie. Enfin l'allumette pardon, la cigarette, il l'allume, tout ça du premier coup. GG, pourquoi vous lui avez pas donné un Oscar avant putain? Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, parce que voilà, j'ai changé mon Instagram. Et bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo un peu bêtisier et explicative de qu'est-ce que sont les projets à venir sur la chaîne. Allez, bye les cachoun.